allez voir avec nous maintenant. Et on a pris un certain nombre de décisions qui vous concernent directement. Alors venez avec moi et Jackie, on va se balader dans la rue. Voilà. On va s'arrêter ici, à cet endroit-là. Vous allez vous tourner ici, vous mettre où je suis moi, parce que pour la photo, ça sera mieux. Et puis on va essayer d'attraper là et de tirer dessus. Oui. C'est bon. On y va ? Allez, allez. La rue sinueuse qui relie le parking P2 à l'Asco 4 a été baptisée du nom de Monique Pétral. Laurent Mathieu n'est pas peu fier de sa surprise. Monique Pétral, mais nous sommes là aussi pour parler de Lascaux. Et Lascaux, Montignac sans Lascaux, c'est plus grand chose. Montignac sans les peintres d'il y a 20 000 ans, ce n'est pas grand chose non plus. Montignac sans les 4 inventeurs, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui, Monique. Mais Montignac sans Monique, on ne serait surtout pas là. Et je voulais en préambule affirmer la puissance économique, mais également l'envie que Montignac donne aux autres communes aujourd'hui autour, parce qu'effectivement nous avons une richesse. Certains appellent ça la poule aux œufs d'or. Je parlerai de richesse, et tout ceci ne serait pas possible sans que Monique ait agi, sans que Monique soit passée par ici, et j'y reviendrai ultérieurement. C'est une richesse pour le secteur, c'est une richesse économique. Il y a plein, bien évidemment, le tourisme, les équipements hôteliers. Il y a également toute la partie culturelle. Je prends plaisir à dire que Montignac est une ville d'art et de culture. Et nous sommes très honorés d'avoir ici, tout près de Montignac, des entreprises qui travaillent, mais également des personnes qui ouvrent des galeries d'art sur Montignac. Nous sommes très honorés de recevoir. Ce soir, c'est les Pastels de Giraud qui nous font l'honneur d'être ici, avec leur composition, sortie spécialement pour le lancement de l'Asco 4 et intitulée Art pariétal. Vous pourrez donc également admirer cette magnifique boîte, et Monique en est déjà tombée amoureuse. Pas simplement des pastels d'ailleurs, des petits crayons. On est plein les deux. Bien, chère Monique, mesdames, messieurs les élus, monsieur le maire honoraire, il est juste à côté de moi, juste derrière moi. Mesdames, messieurs, Montignac accueille aujourd'hui une figure prestigieuse de son histoire, une artiste qui a mis son temps et son talent au service de d'un art universel, à l'origine de tous les autres arts, l'art pariétal de la grotte de Lascaux. Rien, semble-t-il, ne vous prédestiner à cela. Adolescente, vous avez été bénévole au sein de la Croix-Rouge, et vous auriez probablement poursuivi vos études de médecine à Marseille si la guerre ne les avait pas interrompues. Cependant, il est certain que vous aviez en vous des prédispositions pour accéder à un art majeur. Votre parcours universitaire et vos diplômes obtenus à l'École nationale des beaux-arts de Nice, et surtout celui de la section art mural de l'École supérieure des beaux-arts de Paris, semblaient vous orienter tout naturellement vers l'art pictural. Artiste peintre aux multiples talents, vous exposez à travers la France, l'Europe et le monde vos tableaux aux couleurs vives dans lesquels on trouve votre amour des hommes et de la nature en général. Vous savez aussi transmettre votre passion et créer des situations propices à la création avec les enfants, ce que vous avez fait il y a quelques années dans cette salle, mais aussi auprès des personnes âgées, en vous rendant dans les écoles et aussi dans les maisons de retraite. Reproduire à l'identique pour une peintre telle que vous des peintures aussi célèbres conduit forcément à exprimer son immense talent. En consacrant une partie de votre vie à cette cause, 10 années pour être précis, vous avez permis de vulgariser auprès d'un large public les chefs-d'œuvre de nos lointains ancêtres. Ce projet vous tenait tellement à cœur que vous avez poursuivi cette folle aventure sans percevoir aucun salaire pendant 2 ans. Oh, 4-5 ans. Mes notes n'étaient pas forcément justes.
vous poussant même à vendre votre maison à Viallo, non loin d'ici. Montignac vous dit merci, car sans vous, la grotte de Lascaux originelle étant fermée au public, Montignac, sans l'existence du facsimilé, serait une ville déserte, oubliée de tous, qui n'aurait pas survécu longtemps à cette fermeture définitive. Puisque vous aviez réussi, vous avez ouvert la voie à bien d'autres projets. Lascaux 3, itinérant à travers le monde, et Lascaux 4, qui sera inauguré en décembre prochain. Vous avez conforté l'idée que l'on pouvait reproduire à l'identique des trésors qui resteraient à jamais cachés au public pour les préserver. En montrant le chemin, vous êtes une pionnière dans cette forme d'art moderne où se mêlent l'habilité indispensable du peintre et les dernières technologies. Reproduire à l'identique, avec les moyens de l'époque, les trésors picturaux d'une grotte relève d'une prouesse technique immense. La quête de la perfection dans l'art est souvent un but hors d'atteinte pour tous les artistes. Pour le public, l'aboutissement de l'œuvre qu'il découvre est suffisant. Pour Lascaux 2, la maîtrise du trait, des formes, des couleurs, de la matière et surtout du relief des parois était primordiale. Seule une artiste qui a consacré toute sa vie à l'art et qui en connaît bien les techniques pouvait s'engager sur cette voie périlleuse, car le résultat n'était pas assuré. Vous connaissez bien Montignac, Monique. Vous y êtes revenu à maintes reprises pour notamment rajeunir, pas vous, rajeunir Lascaux 2. Mais maintenant, je peux l'affirmer, vous rajeunissez aussi. Vous y exposez vos tableaux dans une galerie qu'est Mériou. Aujourd'hui, vous êtes à Montignac pour cette cérémonie qui vous consacre votre attachement à notre ville. En donnant le nom de Monique Pétral à la voie qui joint le futur Centre international d'art pariétal à la rue du Barry, la commune tient à témoigner sa reconnaissance à une artiste peintre de grande renommée qui agit pour la vulgarisation de l'art dans un sens de la communication exceptionnel. Nous avons également décidé, pas plus tard qu'hier soir, en conseil municipal, de vous nommer citoyenne d'honneur de Montignac, et c'est avec une émotion toute particulière que je vous remets ce soir ce certificat et cette médaille mentionnant ce titre honorifique. Pour cela, Madame, Montignac, reconnaissante, vous dit merci. Mesdames, Messieurs, mon cher Laurent, ma chère Monique, il y a presque 40 ans que nous nous connaissons. 40 ans. Ah, presque plus. Rajoute-en comme ça. Lorsque j'ai rencontré Monique pour la première fois, elle habitait dans un local proche du manoir de Lascaux, donc sur la colline. Et elle était abandonnée par le comte de la Rochefoucauld de l'époque, qui possédait le château, qui possédait évidemment aussi la colline et la grotte. Et il ne restait plus pour la grotte de Lascaux 2 qu'une coque de béton. Béton armé, malgré tout. Monique m'a proposé de reprendre le flambeau pour ce Lascaux facsimilé, qu'on l'appelait à l'époque comme cela. J'en ai parlé à l'époque à certaines personnes de compétence, dont le ministre de la Culture, qui m'a fort gentiment renvoyé sur les roses. Il s'en moquait éperdument. J'en ai parlé alors à une personne, je le dis souvent, excusez-moi pour ceux qui ont déjà entendu mon baratin, à une personne qui avait une grande influence, c'était M. Jacques Chaban-Delmas, qui fut Premier ministre et qui était maire de Bordeaux. Il avait pris son nom du château de Chaban, son nom de guerre. Il a été sensible à cette demande. Il est donc intervenu à plusieurs reprises. Et le conseil départemental à l'époque, qui n'avait pas son autonomie d'aujourd'hui, a procédé au rachat de la coque et à la continuation des travaux. Et bien entendu, Monique était l'indispensable élément qu'il fallait retenir. Mais il faut quand même savoir que nous sommes donc tous les deux
des contemporains de Lascaux. Pas de Lascaux 1, de Lascaux 2. Il paraît que j'étais à Lascaux. Ah ben moi aussi. 18 000 ans tous les deux, dis donc, tu te rends compte, tout le monde va, tu te rends compte. Et enfin, à part ça... Un qui m'avait dit que j'y étais déjà. Oui, je sais, dans les peintures, comme on voit des choses dans les nuages. Mais Monique n'est pas là uniquement parce qu'elle a été le peintre de Lascaux. Monique est là aussi parce qu'elle avait son œuvre, qu'elle avait un petit peu abandonnée. Pas oubliée, mais abandonnée, parce qu'elle était prise par les travaux de Lascaux 2. Et je l'ai déjà dit récemment, lorsqu'elle a commencé les peintures, elle a été la licorne de la grotte, c'est-à-dire cette bête curieuse mais indispensable qui mène la ribambelle, la farandole de tous les autres personnages. Et là, ce qu'elle a entraîné derrière elle, c'était tous les autres peintres qui étaient travaillés à Lascaux. Donc elle a repris son action de peintre. Il y a différentes époques, je pense que tout à l'heure vous serez fort intéressés. Et Monique, c'est le peintre, tu l'as dit Laurent tout à l'heure, c'est le peintre de la couleur, c'est le peintre du mouvement, c'est le peintre de la vie. De la joie de la vie. De la joie de vivre, allez, t'as gagné. C'est donc un peintre de grande qualité qui est absolument indispensable dans notre siècle actuel. Les travaux de Monique sont des travaux qu'il faut tout à fait remarquer. Elle a déjà fait une exposition au Centre Mitterrand à Périgueux, alors que j'étais à l'époque conseiller général avec le président de l'époque. Et nous avons honoré Monique déjà, tu vois Laurent, on n'avait pas perdu le temps à ce moment-là. Donc Monique est quand même ce personnage auquel je suis très attaché, que je connais, je vous l'ai dit en débutant, depuis très longtemps, qui a fait Montignac, non seulement au point de vue artistique, mais aussi au point de vue, tu l'as dit Laurent, je ne fais que répéter ce que tu as dit, mais tu ne dis pas que des bêtises quand même. Sur le plan également économique, si tu n'avais pas existé, et si bien sûr les 4 inventeurs n'avaient pas existé, Montignac serait ville morte. Monique, merci encore pour tout ce que tu nous as apporté, et on t'embrasse. Je vous demandais à ses enfants et à sa famille de venir, à Laure également. Chantal et Patrick, Laure, venez avec nous. Dire un mot après, on vous remet les... Vous remettez la médaille et moi je remets le... Deuxième médaille. Voilà le rendu. Monique Petra, donc citoyenne d'honneur, je vous le laisse dans ce petit... Voilà, on va le montrer comme ça. Venir de temps en temps à Montignac, je vais continuer, peut-être même un peu plus. Et voilà. Et je suis très contente de cette exposition, parce qu'elle me fait voir un peu toutes les phases, et je suis contente. Voilà. Merci Monique.